Tu es l'homme qui redonne des couleurs à la France, comme au dressage. Ouais, ça aurait été mieux que ça soit pas comme ça, mais ça en est ainsi. Je savais que ce test-là, c'est un test pour le cheval. J'avais pas plus de pression que ça dans le sens où je le connais, je sais qu'il doit faire bien. La seule pression que j'avais, c'est l'événement, c'est un championnat du monde et on sait qu'il peut se passer plein de choses. On peut laisser un genou dans un coffin, il y a plein de choses qui peuvent arriver et ça, on ne le maîtrise pas. J'ai essayé de faire confiance à mon cheval, encore une fois, de prendre du plaisir pour essayer de rester relâché. Parce que je pense que quand on est trop tendu, on fait des conneries. Et ce cheval-là, en tout cas sur ce test-là, mais finalement sur tous les tests, il a besoin qu'on soit cool et relâché parce qu'il est tellement sensible qu'il peut vite faire un mauvais saut, se crisper. Et un mauvais saut, on en appelle un autre. Donc j'avais à cœur de le ménager sur ce parcours, d'essayer qu'il le vive bien. Et peut-être c'est pour ça que je prends un petit peu de temps. Je pensais en prendre un peu moins. J'avais pas trop regardé les autres, j'étais vraiment focus sur mon parcours. J'ai arrêté de regarder une fois que Benjamin était tombé, donc j'ai rien vu. Dans ma tête, Mais mine de rien, tu es dans les meilleurs temps. Ouais, le 4e meilleur temps pour le moment. Okay. Voilà, on verra. Après, voilà, il fallait rentrer. Je suis pas sûr que même si Benjamin était rentré sans faute, j'aurais eu mieux dans le chrono parce que j'étais vraiment dans la gestion. Le coffin, les 2 broches, je voulais vraiment m'appliquer pour qu'il fasse ça bien. Et j'étais plutôt pas mal dans les minutes. Et là où je pensais en reprendre, au final, on n'en reprend pas tant que ça. Dans la ligne droite où il y a toute l'étape de volée là. C'est pas puis après la fin, c'est pas galopant. Voilà, je pense que c'est... Et alors, quelles sont un peu les informations, maintenant que tu as fait le parcours, que tu transmets un peu sur les points un peu plus délicats à tes coéquipiers? Je pense qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de nouvelles choses par rapport à ce qu'on a vu. Tout se fait bien, la technique, on la connaît. Il faut vraiment se méfier du coffin parce qu'on ne sait pas comment les chevaux vont l'appréhender. Et il faut beaucoup se méfier de la combinaison d'après en fonction du coffin. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec Benjamin, son cheval a mal sauté le coffin et je pense que ça lui a mis le doute pour le brush. Il a une distance un peu éloignée, il part pas. Bon, après la chute, c'est con, mais je pense que le refus est un peu aussi la conséquence du saut d'avant. Donc il faudrait vraiment être concentré pour... voilà. Saut après saut, on analyse et on s'adapte. J'étais prêt à optionner n'importe quelle option en fonction de ce qu'il allait faire, notamment ce brush, là, ces 2 broches. Si j'avais un mauvais saut sur le coffin, j'aurais pris l'extérieur sur le A. La dernière combinaison, je m'étais dit qu'éventuellement, mais j'ai vu que ça se faisait bien. Nicolas, il m'avait dit ça va vraiment bien se faire, tu peux la faire en confiance. Donc voilà, j'y suis allé en direct. Je sais que le cheval, je peux lui faire confiance sur ce test-là. On n'a pas vu le Longines, tu as fait tout droit? Oui. Fait tout droit sur toutes les... Je suis tout droit partout. J'avais vraiment totale confiance en mon cheval, il était hyper concentré à fond dedans. Le Longines, le contrebas, il a fait un tout petit saut, j'ai pu vraiment m'éloigner, raxer les deux. Et... Non, il s'est promené, en vrai, il a fait un super parcours. Après, voilà, un petit peu de temps. On comptera les bouses demain. Enfin, à la fin de la foire. Ouais, à la fin de la foire. Donc c'est aussi un cheval pour ce type de cross? Oui, bien sûr, j'ai toujours dit que c'était un cheval de 5 étoiles. Plus pour une topographie peut-être un peu plus roulante. Parce que finalement, là, à aucun moment j'ai eu la galopade de Blenheim, je pense. Et justement, là, ça le fait quand même. Et ça le fait quand même. Magnifique. Non, il est super, c'est une chance de pouvoir monter un cheval pareil sur le cross. Bon, comment tu vas aider les copains à venir là? Là, il faut rester concentré, pas se mettre de pression, faire ce qu'ils savent faire. On a quand même 2 cavaliers qui ont de l'expérience. Gaspard, il connaît sa jument parfaitement, il a fait plein de 5 étoiles. Je pense qu'il ne faut pas se griser avec le chrono, il ne faut pas vouloir faire le fou et bien concentrer, rentrer, essayer de faire pour le mieux. Et Jean-Luc m'a raconté une petite histoire que je parte en me disant qu'à Rérez, Cédric était tombé en ouvreur et que lui était numéro 2 à ma position, donc à la fin ils avaient fini à argent. Donc rien n'est perdu. On se souvient. Eh ben on fait pareil. Merci Alex et merci.